Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette séance, comme prévu, je vous donne les derniers éléments du cours qui vont nous intéresser et être au programme de l'examen. Alors il y a un certain nombre de questions sur lesquelles vous pourrez passer relativement rapidement pour vous arrêter, comme je vous le disais, sur les subordonnés. Je vais passer en revue très succinctement les éléments du cours, mais tout est rédigé dans le PowerPoint, donc il est inutile que je commente tout en détail. Nous reverrons cela si vous avez des questions complémentaires lors du prochain cours. Donc il y a d'abord quelques rappels sur la question de l'adjectif, puis les pronoms. Ensuite, des choses aussi assez élémentaires sur le verbe et le groupe verbal, donc radical, désinence, les éléments d'analyse d'une forme verbale, le classement des verbes en trois groupes, hein, qui est bon, relativement contestable peut-être, mais qui reste très pratiqué dans les classes. Ensuite, la question des modes et des temps, mais là avec une pure et simple énumération, donc c'est un point de vue plutôt morphologique, hein, qui vise à identifier les modes et les temps sans du tout s'interroger là sur la valeur, hein, ce qu'on appelle la valeur des modes et des temps, c'est-à-dire ce que signifie précisément la forme verbale dans son emploi, donc temps indicatif, subjonctif, impératif. Nous avons aussi donc un petit rappel sur les adverbes, les différents types d'adverbes, sur les prépositions et la conjonction. Je vous redonne ici le bilan de toutes les notions qui ont été introduites. J'ajoute donc comme complément le chapitre sur la subordination, avec la distinction entre les quatre grands types de subordonnées, les complétives, les circonstancielles, les relatives et les subordonnées sans conjonction de subordination. Donc vous voyez que le classement est fondé sur la présence ou l'absence d'un mot de subordination d'une part, et puis d'autre part sur la nature de ce mot de subordination. Si c'est un pronom relatif, on a une subordonnée relative. Si c'est une conjonction qui contient une information sémantique du type parce que, puisque, etc., on a une subordonnée circonstancielle. Et si c'est une conjonction qui a un rôle purement grammatical, comme que ou si, dans l'interrogation directe, je me demande si tu viendras, on a donc une subordonnée complétive. Donc vous avez ensuite le détail des différents types de subordonnées. Donc d'abord celles qui sont introduites par un mot subordonnant, donc les subordonnées complétives qui incluent les conjonctives et les subordonnées interrogatives indirectes totales. Donc ça, c'est un choix de terminologie, hein. Le terme subordonnée complétive ou subordonnée conjonctive varie, hein, dans son emploi selon les auteurs. Ici, et comme dans la terminologie, je vous propose d'appeler complétive l'ensemble des subordonnées en que ou en si, et puis donc de distinguer à l'intérieur des complétives la conjonctive en que et l'interrogative indirecte totale en si. Ensuite, les circonstancielles et les relatives. Bon, et là, on entre ensuite, il y a ensuite les différents types de subordonnées sans mot subordonnant. J'entends l'oiseau chanter pour la subordonnée infinitive, le chat parti et les souris dansent pour la subordonnée participiale, et puis la subordonnée interrogative indirecte partielle, je me demande qui chante. Alors attention, dans je me demande qui chante, qui n'est pas un outil de subordination, puisque quand vous avez la phrase seul sans la subordination, la proposition seul sans la subordination, vous obtenez qui chante, point d'interrogation. Donc le qui, c'est un pronom interrogatif sujet, ça n'est pas du tout un outil qui introduit une subordonnée. Donc là, la subordonnée interrogative indirecte partielle, c'est une subordonnée sans outil de subordination. Alors ensuite, on entre dans le détail des complétives, donc d'abord les conjonctives, l'interrogation indirecte,
Les différents types de circonstanciels avec l'analyse sémantique, enfin disons la caractérisation sémantique des différents types de circonstanciels, temps, cause, conséquence, but, hypothèse, concession, comparaison hypothétique. Et puis le cas particulier de la corrélation, de la subordonnée corrélative, il a tant plus que, où la subordonnée est annoncée par un mot dans la principale, ici le mot temps. Les relatives, donc on distingue les relatives adjectives des relatives substantives. Donc d'abord les relatives adjectives qui peuvent avoir deux fonctions, épithètes ou apposées. Donc par exemple dans les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes, on peut considérer que la relative qui avait bien révisé restreint un sous-ensemble. Dans ce cas-là, on a une relative déterminative ou de fonction épithète. Mais si je considère que tous les élèves avaient bien révisé, ma relative, elle ne restreint pas du tout l'extension de l'antécédent. Et dans ce cas-là, j'ai une relative en fonction d'apposition. Il faut faire attention à distinguer, vous voyez, j'ai parlé de la relative de fonction épithète ou de la relative de fonction apposition. Il faut bien distinguer la fonction de la relative de la fonction du pronom relatif dans la subordonnée. Donc vous pouvez avoir un pronom relatif de fonction sujet, CED, etc. Ensuite, les propositions relatives substantives, elles se caractérisent par le fait qu'elles ont les fonctions du nom, sujet, COD, COI, et puis le pronom relatif qui les introduit n'a pas vraiment d'antécédent. Il a un antécédent générique, si l'on veut. Par exemple, qui veut voyager loin ménage sa monture. Vous voyez que la relative qui veut voyager loin, son antécédent, c'est n'importe qui, hein, le qui signifie n'importe qui, ou celui qui. Donc, c'est pas vraiment qu'on n'a pas d'antécédent, mais l'antécédent est un élément générique. Et du coup, cette relative, ce type de relative qui veut voyager loin, peut avoir des fonctions du nom. Donc, qui veut voyager loin, ménage sa monture, la relative est sujet de ménager. Voilà, je vous donne différents exemples aussi de fonctions des relatives substantives. Et puis enfin, il y a le cas des subordonnées sans conjonction de subordination. Donc la subordonnée infinitive, la subordonnée participiale et la subordonnée interrogative indirecte partielle du type je me demande à qui ce livre appartient. Alors, avec ce diaporama, nous avons donc terminé l'ensemble des notions. Là, je suis allé très vite pour les parcourir. Je vous invite donc à relire le diaporama d'une manière approfondie. Et puis, comme vous l'avez vu sur le site internet du cours, je vous ai déposé un sujet d'examen d'entraînement. Donc, vous pouvez le faire soit en temps limité en 2 heures pour vous mettre dans les conditions de l'examen, soit comme vous le souhaitez, avec un peu plus de temps si nécessaire. Et donc, lors de la prochaine séance, je vais revenir sur l'ensemble de ces notions et corriger donc cet exercice d'entraînement à l'examen. Voilà, bon courage et je vous dis donc à la semaine prochaine.